Donc je suis Caroline de Souffle Quantique et je reviens vers vous, chers amis, après 2 mois et demi d'absence sur les ondes, 2 mois et demi pendant lesquels j'ai beaucoup appris, dans lesquels j'ai beaucoup lu des auteurs particulièrement des années 50, des années 60, comme Jacqueline Bousquet, comme Arthur Girdam, comme Maharishi Mahesh Yoga. Et je reviens vers vous aujourd'hui avec à la fois un enthousiasme extraordinaire et aussi une colère intérieure de par tout ce que j'ai découvert. En ce sens que tous ces auteurs qui ont déjà 50 ans, qui nous ont déjà éduqués il y a plus de 50 ans, eh bien tous ces auteurs parlaient déjà, comme les Védas il y a 2000 ans, comme aujourd'hui les physiciens quantiques également, et bien du fait que ce sont nos pensées, nos émotions, nos croyances profondes qui créent notre réalité et que nous avons vraiment à prendre soin de notre monde intérieur si nous voulons que le monde extérieur change. Alors, à la fois c'est enthousiasmant parce qu'on sait maintenant avec ce que nous racontent les physiciens quantiques qu'il suffirait de 1% de la population qui médite, qui contacte ce silence intérieur, ce champ de conscience pur, d'infinies possibilités, pour que par la loi de biosyntonie et de résonance, l'ensemble de l'inconscient collectif change. Ça, c'est enthousiasmant. Ce qu'il est beaucoup moins, pour moi, et ce qui me met en colère, c'est de voir encore le nombre de personnes que j'aime et qui sont prises dans des souffrances pas possibles, parce qu'elles n'ont pas été éduquées à savoir qu'elles pouvaient se relier à ce champ de conscience infini. Et du coup, ce sont des personnes qui ont un bon cœur, qui ont passé leur vie à faire de leur mieux, et pour autant, elles vivent des souffrances physiques, psychiques, qui sont assez difficiles à observer quand on les aime. Et pour ma part, je suis aussi passée par là. Je suis passée par l'idée que, si tu ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, comme nous a appris notre religion catholique, ma vie va se dérouler d'une manière fluide et que je pouvais être libre de faire ce que je voulais. Du coup, la vie m'a amené des expériences très souffrantes pour que finalement je comprenne non plus avec ma tête, mais que je comprenne avec mon cœur et que je comprenne que nous sommes tous interreliés et que nous sommes des êtres vibratoires et que ce sont donc nos pensées, nos émotions qui conditionnent notre présent et qui conditionnent notre futur. Et que je ne peux pas d'un côté dire par exemple que j'aime mon père et critiquer le voisin parce qu'il n'a pas les valeurs qui correspondent aux miennes. À chaque critique que j'émets, je crée une dissonance, une disharmonie dans mon corps, un conflit. Et je crois que c'est Arthur Girdam, mais je ne suis pas sûre, qui a dit « Tant que l'homme n'aura pas acquis la capacité d'être, je ne trouve plus mes mots, c'est plus que tolérant, en compassion avec lui-même, avec soi-même, il sera un danger pour l'humanité. » Et nous avons vraiment à apprendre à revenir à l'intérieur de nous et à se souvenir que nous ne sommes pas seulement des êtres qui peuvent vivre dans une dimension horizontale, c'est-à-dire agir dans la matière, agir sur l'environnement. Et dans ces cas-là, l'image que reprend Maharishi Mahesh Yogi, que nous sommes comme les feuilles d'un arbre. C'est-à-dire que la feuille, à chaque printemps, elle naît, à chaque automne, elle meurt et elle se détache de l'arbre. Et nous croyons que nous ne sommes que des feuilles. Nous avons oublié que nous faisions partie de l'arbre, que nous pouvions être nourris par la sève et que le plus important était d'avoir des racines saines et des racines bien nourries. Et ces racines bien nourries, c'est notre verticalité, c'est ce contact avec le soi, avec le champ de tous les possibles, comme disent les physiciens actuels, avec la substance incréée, comme dit Wallace D. Wattle. Il y a plus de 10 ou 15 noms, rien qu'en français, pour définir ce champ de tous les possibles, ce champ de conscience pure qui est l'origine même de la vie. Et cette origine même de la vie, ce sont nos racines. Et comment on peut le contacter?
Eh bien, c'est effectivement en revenant à l'intérieur de nous, par la méditation, par le silence, parce que c'est dans ce silence que ce champ de conscience pure peut nous ramener des informations dans notre personnalité pour que l'horizontalité ensuite que nous déployons reste imprégnée de cette sagesse, cette omnipotence, omniscience qui existe à l'intérieur de chacun de nous. Et tant qu'on n'a pas contacté cette vérité, cette connaissance qui nous relie au grand tout et qui est donc dans l'universalité, nous continuerons à être comme des feuilles balancées par le vent, pris par toutes les variables changeantes de nos vies et continuant à faire le yo-yo entre la joie la plus complète quand notre environnement nous reflète des événements heureux et le désespoir le plus complet quand les événements extérieurs nous amènent vers des souffrances qui nous paraissent intolérables. Donc ça, c'est la première partie de ce post et je vais préparer immédiatement une deuxième vidéo pour vous dire maintenant, c'est bien gentil tout ça, mais comment fait-on pour revenir à l'intérieur de nous dans cette société qui nous pousse toujours à l'extérieur? À tout de suite!